Bonjour à toutes les clés. Alors, cette fois-ci, nous sommes tombés sur une session un peu particulière. Donc, on a refait l'introduction justement pour vous amener à ça. Ania va vous expliquer ce qu'elle a découvert durant cette session que vous pourrez visualiser. Voilà, je laisse la parole à Ania. Merci Amon, donc bonjour à toutes les clés. Oui, cette séance a été particulière parce que nous avons l'habitude de travailler avec la partie subliminale de quelqu'un. Et là, c'est une demande familiale et on s'est rendu compte qu'on était sur la partie animique, donc pas sur la partie de l'esprit. Alors c'est pour ça que vous allez peut-être trouver ça un petit peu, pas comme d'habitude, comme nous on a découvert ça, pas comme d'habitude. Et je voulais remercier la famille et je voulais remercier particulièrement R qui nous a fait découvrir cette nouvelle façon de travailler pour des personnes qui sont encore sur leur mémoire d'âme et peut-être encore dans le karma, etc., et qui ont besoin de ça pour passer à l'étape d'après. Surtout que cette personne était en grande difficulté physique et commençait à être également en difficulté mentale. Donc voilà, ça permet effectivement de faire un bond. Merci à tout le monde. Si vous pouvez nous laisser des commentaires à la fin de cette séance, ça nous ferait plaisir. Et mettez des pouces, partagez. À tout de suite. À tout de suite. C'est parti. Où est-ce que tu es à l'heure actuelle? Alors, pour l'instant, j'ai comme l'impression d'avoir un personnage en cage, en fait, comme si la partie subliminale était dans une cage, mais j'ai affaire à un enfant. Je vois un enfant en cage. D'accord. Ça veut dire que la partie subliminale est enfant ou n'a pas conscience que elle C'est a la une... première image qui m'apparaît. Alors, c'est peut-être l'enfant intérieur, c'est peut-être une mémoire. J'ai l'impression qu'il y a une résonance, en fait, sur la condition ésotérique de cette personne en Ok. relation avec un enfant enfermé, en fait. Alors, j'ai l'impression que ça a été provoqué plusieurs fois et comme mis en place dans des vies. Tu sais, on avait trois rebonds. Donc, Oui, j'ai l'impression que pour aller libérer la partie subliminale, il va falloir visiter de la mémoire. C'est du mémoriel. d'accord. C'est du mémoriel, mais qui s'est réactualisé. Bien, dans cette vie-ci en 2024. Tout à fait, oui. Ok, bien. C'est les peurs de l'enfant, en fait. Ce que je perçois là, c'est comme si je voyais cette personne à l'âge de 4 5 ans qui était complètement terrorisée, en fait. Est-ce que tu es dans sa vie actuelle? Dans Enfin, sa vie actuelle, mais c'est d'accord. une résonance avec d'autres vies, tu vois. Oui, oui, non, mais là, Oui, je voulais savoir si le personnage que tu dis 4 5 ans correspond au personnage actuel. oui, c'est l'enfant d'aujourd'hui, hein. Enfin, l'enfant Enfin, oui, c'est l'enfant qui est devenu adulte entre-temps, oui. Voilà, c'est ça, c'est cette personne-là que je vois. D'accord. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu vois sur ce traumatisme qu'il a peut-être mis de côté? C'est la peur du père, c'est la peur de Mhm. la violence paternelle. C'est comme ça ça le paralyse, en fait. Ça le paralyse, lui, et la sœur jumelle. Ils sont à deux, en fait. C'est comme s'ils étaient Ok. très proches, mais dans un mélange de peur. Tu vois, je les vois tétanisés. C'est comme dans une scène là que je vois le père rentre et il est sous et il hurle, il crie. Et il va monter à l'étage et il va comme ça s'en prendre aux enfants, tu vois. Ok. Donc les enfants Comme étaient les déjà... sortir de leur cachette, mais c'est comme si il les brutalise en fait. Je vais pas dire qu'il les tape directement, c'est pas ça que je vois, mais j'ai l'impression qu'il va les prendre par le bras, tu sais, puis les tirer en dessous et les secouer pour qu'ils bougent. Et c'est comme s'ils étaient déjà figés. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier sur donc le père de ses enfants? Ou est-ce que Il est pas dans son corps, il est comme pris, possédé, on va dire comme ça. C'est comme s'il était décalé de son corps. C'est comme si la personne dans le corps était pas aux commandes. D'accord. Il est sous emprise de l'alcool et du coup, c'est comme s'il avait le père lui-même est dégagé du corps et c'est comme si il était visité par d'autres entités en fait, on va dire Ouais, comme en ça. fait, tu veux dire qu'il est piloté, on a pris sa place On a pendant pris sa que place.
Et c'est comme si les enfants, quand ils ont 4 5 ans, ils perçoivent, tu vois, l'énergie, en fait. Ah, ça c'est intéressant par C'est contre. ça qui les terrorise, hein, En fait, c'est pas tellement les actions du père physique qu'ils ont face à eux, c'est plutôt la perception qu'ils ont de ce qui l'anime. de ce qui l'anime, ouais. C'est comme s'il y avait des... Vas-y, dis-le. Ça fait peur, c'est comme des choses très, très négatives qui passent à travers. C'est à la fois... J'ai l'impression que ça permet à des entités décédées de passer à travers, tu vois, comme Ah, des fantômes, des choses comme ça. Et c'est ça qui se manifeste. ah, ok, oui. Donc, on a affaire à des entités qui possèdent un Et corps, de, et comme à ce des stade, égos morts, quoi. c'est des égos morts qui passent, ouais. Alors, ces égos morts, en principe, lorsqu'ils prennent possession d'un corps, c'est qu'il y a une résonance. Et là, tu parlais tout à l'heure de l'alcool. C'est très intéressant de voir ça. Est-ce que ces égos morts baignaient eux également, ou est-ce que c'est le pont de communication? Est-ce que J'ai pas compris. Attends, fais un tout petit peu plus fort. Alors, est-ce que on sait que les égos morts souvent sollicitent les vivants à consommer des drogues, de l'alcool, peu importe, ou du sexe, bon, chaque Oui. fois parce que eux-mêmes sont dans cette, je dirais, dans cette dynamique. Donc, est-ce que c'est le monde des morts qui pilote ça ou Oui, il le pousse, mais c'est comme si, tu vois, les égos morts qui passent là à travers, c'est comme si le père donc avait vécu lors de la guerre un traumatisme pareil, quelque chose qui l'a euh, buggé en fait au niveau énergétique par rapport à la guerre, tu vois. C'est quelqu'un qui a vécu la guerre de 45. Et je le vois comme buggé par rapport à la violence. Et les égos morts qui passent à côté de lui et qui passent à l'intérieur, c'est comme les soldats qui sont tombés, tu vois. C'est comme si à l'époque, le fait de s'être figé, comme cristallisé à l'intérieur pour pas se bouger, avait attiré les égos des soldats qui sont décédés, en fait. C'est ça qui passe. c'est ça qui passe? Ok, bien. Alors là, on est sur Il le. attire directement à boire, ça pourrait, parce que je sais que ça peut être comme ça. Ouais, Mais là, c'est comme la personne elle-même, donc le père lui-même, quand il n'est pas bien énergétiquement, tu sais, et à tristesse, il revoit des images, en fait, ce sont des images qui sont projetées, et du coup, il est comme triste, et pour enlever ça, il veut boire, tu vois, il va boire. Il va boire avec des amis, je le vois sortir, je le vois faire la fête, comme aller au bar, tu sais, pour être pas seul. ok, S'il essayait de ressusciter, en fait, ouais, c'est ça, en fait. C'est comme s'il essayait de ressusciter. Les soldats qui sont décédés autour de lui, c'était des amis aussi. ah oui. Donc, ils prennent dans les bars avec les copains de boisson pour remplacer un peu ceux qui sont morts à côté de lui, tu vois, sur le champ de bataille. Et Et en en fait, fait, sa tristesse à lui, c'est comme pourquoi moi, je n'étais pas mort, tu vois, c'est un peu ça. Pourquoi eux, ils sont décédés, puis il essaye de les ressusciter dans la boisson à travers le fait de se faire entraîner avec des copains de boisson, quoi. Et c'est quand il a bu et quand il rentre, en fait, c'est les égos des décédés qui passent, des soldats. de ces soldats qu'il a connus. Les soldats qu'il a connus et non connus, c'est comme un champ de bataille. Il y a eu plein de, tu vois, il y a eu plein de, entre guillemets, morts vivants, on va dire comme ça, parce qu'ils sont morts dans des conditions assez horribles. Et c'est comme si, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas compris déjà c'est Ils quoi la étaient. mort et se rattacher à celui qui est encore vivant, tu vois. C'était sur le Ouais. champ de bataille et ça l'a suivi, en fait, ça le suit. Et c'est ça que les enfants y perçoivent. C'est comme s'ils voyaient, tu sais, en Des plus, allées et c'est venues ils projetaient comme morts-vivants, mais tu sais, c'est horrible parce que, tu vois, dans les fantômes qu'ils perçoivent, c'est comme s'ils voyaient une énergie, tu vois, un qui manque le bras, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, ok. Comme si ils voyaient, en fait, comme les enfants sont terrorisés parce que comme s'ils percevaient l'énergie de l'horreur, en fait, c'est ça. C'est pas tant le père lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'il a vécu qui est cristallisé, que Donc, c'est perçoivent. ça qui ramène à chaque fois que ça donne à la boisson. Ouais, il ramène ça, ouais. Bien. Alors, pour l'instant, on a l'explication, ça c'est une chose. Mais j'aimerais que tu voyes qu'est-ce que ça a comme effet sur les enfants
À part le fait qu'ils sont terrorisés par cette vue qu'ils ont encore, cette vue psychique, hein, puisqu'à cet âge-là, ils ont la vue psychique, visiblement. Et Alors, que- ils réagissent pas tout à fait de la même façon. La petite fille est partie à l'intérieur de son corps, comme s'enfermer à l'intérieur. Tu sais, qu'elle se recroqueviller. Tu sais, c'est ça qu'on voit, tu vois, des fois. oui, Du coup, elle aussi, elle est sujette à ce mouvement d'énergie de ces êtres qui passent. Tu sais, elle est hypersensible et elle est terrorisée en permanence. Donc, ça va créer de la peur, beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui sera peureux, on va dire, toute sa vie, tu vois, qui est terrorisé toute sa vie. Et le petit garçon, il réagit autrement, tu vois. Lui, il met comme, il se met comme, il s'enferme, en fait, pour pas voir, pour pas entendre, pour pas ressentir. et, en fait, ils se coupent de ces émotions, ou ils se coupent de cette vision. Il se coupe de cette vision. Et c'est comme s'il se mettait dans un truc métallique qui s'enferme, tu sais? Mhm, d'accord. Comme, Mais, comme s'il se met dans une cage, en fait, pour pas voir les choses, pour pas entendre, pour pas ressentir, tu vois? ok, Et c'est comme si à l'intérieur de lui aussi, dans la structure, il dit qu'il veut jamais avoir affaire à l'invisible, il veut jamais avoir affaire à ces énergies, tu vois. ok, Il va, il va mettre en place quelque chose dans la croyance qu'il faut absolument qu'il soit concret, tu sais, dans la matière, d'accord. pour s'éloigner de tout ce qui peut le ramener à des sensations un peu d'irréel, c'est pas irréel, mais de l'autre monde. Oui, mais ceux qui, je vais dire, on va dire des énergies un peu plus subtiles, qui ne sont pas toujours visibles, c'est ça? Voilà, c'est comme si il se coupait de tous les ressentis extrasensoriels, en fait, Ok, wow. C'est une à stratégie. travers cette espèce de construction. Et alors, c'est une construction de lui, mais on dirait une réactualisation aussi. C'est pour ça que je te disais qu'il y a trois rebonds. Parce que c'est à la fois pour se protéger, mais je sens que c'est pas que de lui. Tu sais, c'est comme co-création aussi, tu vois. Bien. C'est comme si ça lui avait ramené la mémoire et en même temps, ouais, c'est comme s'il vous percevait, comme si quelque part, au fond de lui, on l'aide, tu vois, à se. À se fermer, C'est assez paradoxal parce qu'il croit que c'est que de lui-même. Parce que comme il se coupe de tout ce qui est les énergies d'amour, les ressentis de l'autre monde, d'autres mondes énergétiques, tout ce qu'on peut ressentir, il croit que c'est lui-même qui le fait, mais je sens que c'est pas lui, tu vois. C'est en co-création avec des êtres. d'accord. C'est comme si on lui proposait d'être dans la matière, mais vraiment dans la matière, matière, pour qu'il lui arrive plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc on le pousse, si tu veux, à... Donc il y a un autre plan qui joue et j'aimerais que tu visites cet autre plan. Je vais t'inviter à faire un bond quantique à 3 pour aller visiter ce rebond pour avoir plus d'informations, que ce soit sur cette problématique ou que ce soit sur une problématique qui est liée à une autre vie, à un, à 2, à 3. Où est-ce que tu te... La problématique de s'enfermer là et de croire que c'est lui qui le fait, ça date pas de cette vie, effectivement. Ça date d'une autre vie. Mais ce que je perçois, c'est encore plus ancien que ça. C'est pour ça qu'il y avait trois rebonds, tu sais. C'est comme si ça s'est réactualisé entre la dernière vie et Et- celle qu'il a maintenant, dans l'idée de la cage, Mhm. protégée. Mais je perçois aussi que c'est comme si cette personne était descendue, en fait, même au niveau de la matière, dans l'idée de plus sentir autre chose que la matière. Oula, ça c'est rarissime, ça. Ok. Euh, Si vraiment, donc, en clair, si j'ai bien compris, cette deuxième n'a pas besoin d'être informée, investiguée ça là, va être réinformé dans l'autre sens, je veux dire, dans pas l'autre sens. On va d'abord à conscience l'origine. ésotérique. Voilà, c'est comme si la conscience qui était arrivée dès le début s'était fait leurrer quelque part Ok. dans la descente. Euh, on dit, bah, tu vas descendre dans la matière, ressentir la matière, tu vois, et quelque chose est flou parce que c'est à la fois ça et à la fois j'ai l'impression il y a la vie qu'on n'a pas visitée là, où c'était quelqu'un qui justement avait accès à croyances, tu sais, les énergies relativement religieuses, on va dire, comment dire, de la foi, tu vois.
Et ça l'avait ramené à un traumatisme aussi. Ça, c'est la deuxième vie ou c'est Celle que j'ai sautée là. celle que tu as sautée? Bon, Et- pour l'instant, on la laisse de côté parce qu'apparemment, on ira investiguer après, si tu veux bien. Va à l'origine, à un, à 2, à 3. Quel est le leurre qui a été mis en place? Ouais, Voilà. ben, en fait, l'origine, c'est quand même la vie que j'ai sautée là. En fait, il faut pas la sauter. C'est vraiment comme un traumatisme, toujours 4 5 ans. Mais là, c'est en rapport avec la religion, tu vois. C'est un enfant qui a été violenté, en fait, par celui qui est censé représenter le, La foi. le père, la foi, mais le père curé Oui, oui, le père spirituel, quoi. prêtre. Et c'est comme si on allait, le choc physique de violence qu'il a ressenti a craqué quelque chose à l'intérieur. Parce que je sens quand même que c'est une personne qui est arrivée avec beaucoup de notions comment dire, de foi, tu vois, de faire le bien, tu vois, c'est ça. Mhm. Oui. C'est arrivé comme ça, mais en même temps, ça a été cassé à chaque fois. Donc, en fait, il se sentait missionné, si je comprends bien, ou du moins, il axait ça sur une foi. Ouais, c'est là le troisième rebond dont je te parle. Là, je vois plus comme au service de l'Église, tu vois, dans le sens pour la foi, faire le bien pour la foi. OK. C'est ça que je perçois dans l'information. Faire le bien, Au nom de la foi, tu au vois, nom de la foi. au nom de la religion, tu vois. Oui, oui. Donc, c'est plus dans le côté missionnaire, plus que C'est dans le ça, côté. missionnaire, c'est ça le mot. C'est comme côté missionnaire. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui se sent missionné pour passer la parole, en fait. D'accord. Donc, c'est un évangéliste ou quelque chose comme ça. C'est un peu caché. C'est comme si les informations d'aujourd'hui étaient légèrement brouillées par la condition ésotérique actuelle, tu vois. C'est comme si à la fois ça existe encore tout ça, et à la fois il faut que j'aille voir la condition ésotérique de la partie subliminale, parce que la cage là, elle est pas naturelle et c'est ça la condition ésotérique, c'est que cette cage-là empêche que la personne, enfin que la partie subliminale à l'intérieur me voit, me perçoive et empêche en même temps de diffuser l'information. C'est comme s'il avait gardé aussi toutes ces informations à l'intérieur, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour l'instant de se diriger. C'est comme si on devait d'abord visiter la couche ésotérique pure pour comprendre et après visiter les autres choses parce que sa mémoire, elle est endormie, cachée. Et c'est comme s'il l'avait, je sais pas comment t'expliquer ça, gardé à l'intérieur, mais surtout pas la toucher, tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, elle est préservée comme une balise Argos, quoi. C'est une autorésistance en fait. Une autorésistance. C'est Bon, une autorésistance par peur d'aller visiter justement les deux rebonds là, dont je te parlais, tu vois? OK. D'accord. Bien, alors tu vas à la Alors cause. c'est comme s'il fallait qu'on se présente dans notre énergie actuelle, dans sa condition ésotérique. Donc effectivement, il est enfermé dans une cage, comme d'autres êtres à côté de lui. C'est plus un rapport, donc là, avec la foi, la religion. C'est lors de la mort, c'est comme s'il s'était dirigé dans le tunnel et qu'il avait été, je veux dire, comment dire, dirigé en fait par des êtres qui récupèrent ceux qui ont la foi, la croyance qu'ils vont être guidés. Mhm. OK. Donc, c'est un tunnel auto-alimenté, quoi. Voilà, on va vous guider, tu as été guidé, tu as bien fait toute ta vie. Il y a vraiment une notion de bien et de mal, là. Tu vois, ce que je sens Mhm. C'est très que dans la détaillé. vie que j'ai perçue où il était missionnaire et qu'il faisait. C'est après cette vie-là, si tu veux, que il le faisait pas pour lui, en fait, il le faisait toujours pour euh, être bien pour les autres, tu sais, comme si dans sa croyance, il faut faire ça, absolument être missionné pour la foi, pour la religion, pour faire le bien, parce que c'est bien pour l'autre aussi, tu vois. Ça, c'est resté aussi au jour d'aujourd'hui. Je sens que cette énergie est toujours là, tu vois. Mhm. Et il faut faire comme si l'autre, voilà, parce que ce missionnaire-là,
visiblement, n'est pas... il est un missionnaire. Je sens que c'est des tribus, en fait. Il se retrouve, en fait, face à des personnes qui n'ont pas besoin, en réalité, de ça. Mhm. Tu vois? Oui, oui, oui. En fait, là, ce que tu décris, si je capte bien l'image mentale, c'est qu'on est sur des tribus qui sont déjà animistes, donc qui n'ont absolument pas besoin de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que c'est plus au Canada, plus on va se diriger plutôt vers les missionnaires, tu sais, qui arrivaient pour les Indiens, en fait, pour les Indiens. Mhm. Ouais, et c'est ça, en fait, qui est resté. C'est comme si son énergie, euh, je le fais pour le bien de l'autre, tu vois? Mhm. C'est pour votre bien. Il faut que Il faut que vous croyiez à ce que je... croyez à ça pour votre bien. Tu vois, c'est Ouais, ça, c'est en ça. fait, l'énergie. Et c'est comme si, du coup, il était déjà, comme on dirait, tu sais, c'est les êtres, en fait, qui nous influencent pour les religions, tu vois? C'est cela. Mhm. Que ce soit des religions animistes ou pas, hein, on avait déjà vu que c'est très reptilien, c'est très gardien du temple, en fait, des temples, on va dire comme ça, en rapport avec le plan de la mort, tu vois, c'est pour mettre en place une soumission, en fait, à des êtres, hein. Tout à fait. Donc c'est ça, et en fait, lui, il est influencé parce qu'il croit faire le bien. C'est vraiment l'idée du bien. Il faut que je passe la bonne parole. Il faut qu'il se convertisse. Tu vois, Ah, et il ne comprend pas, en fait, il n'a pas la capacité à comprendre que l'autre n'en a pas besoin. Tu vois, c'est comme si toute cette vie de missionnaire, ça lui prend les tripes. Tu sais, ça, c'est tellement important pour lui parce qu'il croit qu'il va sauver l'autre. C'est ça qu'il entend. Il va les sauver, en fait, par rapport à la mort, justement. Tu vois, c'est comme c'est tordu. c'est C'est comme très si, tordu. voilà, c'est comme si il voulait absolument les convaincre parce que s'ils décèdent avec leur religion qui Leurs n'en est pas une, croyances, ouais. leur tradition Ils sont perdus. chrétienne, eh ben ils vont être perdus, tu vois. Les âmes vont être perdues, c'est ça. Ils croient que les âmes vont être perdues, que les âmes vont être condamnées en fait à errer. Et donc il faut absolument les convaincre à la religion catholique avant qu'ils passent de l'autre côté. Bien. C'est Donc pour ça ça. repose sur des intentions qui visiblement sont pures, même si elles sont pilotées, manipulées, ça on le sait. Mais ça n'empêche pas que le personnage lui-même part d'une intention, je dirais, louable. Oui, mais il sait pas. Tu vois, ça me. Ouais. Il sait pas du tout à qui il a affaire. Il croit que c'est Ben prêcher voilà. la bonne parole, mais tu vois que tout de suite la parole, comment Elle est elle est manipulée en fait. tout à fait. Alors maintenant, ben, on va prêcher la bonne parole aussi, hein. Donc c'est après cette vie-là, en fait, c'est comme s'il avait pu. C'est un peu comme si il avait tout donné pour convaincre, tu vois, ces personnes. Et on va dire qu'il a plus ou moins réussi parce que quand je le vois mourir, tu vois, ils ont déjà absorbé une partie de l'énergie de croyance catholique, là, Oui. chrétienne. Mais il y OK. a un mélange encore. Mais bon, Et ça on retrouve ces fresques, tu sais, dans les églises au Canada, tu sais, on les voit, là, les ouais, prêcheurs. ouais, C'est exactement ça. Exactement, c'est l'énergie. tout à fait. Bon, ça correspond à une époque. Là, maintenant, on est en 2024 et il a un souci avec tout ça. Donc, en fait, quand il part de l'autre côté de cette ville-là, il s'en va et il est coincé, enfin, il est attiré par donc, le tunnel de lumière, par tout de suite sa foi qui le ramène à des êtres qu'il perçoit comme Jésus, tu vois, il y a un peu tout ça. On va dire comme ça, tu sais, tous ceux qui croyaient. Et il y a même de la hiérarchie, en fait. Comme s'il Vas-y, y avait de la explique. hiérarchie, euh, comment ça s'appelle ça, les cardinals, les machins comme ça, tu sais. C'est comme si en fait il était attendu de l'autre côté par de la hiérarchie et qu'il va être félicité pour ce qui était bien. Et en même temps, il le tacle parce que d'un côté, il lui dit ah, bah, c'est bien, t'as bien essayé de faire là. Et d'un autre côté, bah non, c'est pas bien parce que t'as pas réussi à en ramener tout le monde. Tu vois? Faut que tu y retournes. Faut que tu retournes. Faut que tu sois Et plus. quand tu parles de cette hiérarchie, elle est consciente qu'elle est sur le plan de la Non, mort? il sait pas, il croit que c'est des évêques, il croit tout ça, mais en réalité, c'est comme. Ouais, c'est pas des êtres comme ça. C'est des êtres plutôt de style.
reptilien avec des grosses têtes et avec des pics sur la tête, tu vois, avec une grande queue. C'est un peu, on dirait presque, ouais, ils ont un peu allongé comme ça. Ça fait comme un peu des lézards, mais des lézards avec une petite pointe. Et, ouais, moi je les vois comme ça, mais lui il les voit pas comme ça. Lui il les voit comme évêque, comme, tu vois. Bon, On dit ça, et après, il avait même été attiré par il cru Jésus, puis après, il l'a perdu, tu vois. C'est comme si il voyait Jésus pour suivre le tunnel, et puis après, il a perdu la vision. Et après, il est arrivé dans une grande salle où il y avait déjà toute la hiérarchie, là. Et il croit que c'est la hiérarchie. Il croit que il était bien, tu vois, et en fait, c'est pas du tout ça. C'est des êtres sont, qui le maintiennent, en fait, dans une espèce de contrôle pour le contrôler, en fait. Voilà, c'est ça. Pour le contrôler parce que son énergie primordiale est de, comment dire, oh, bonne intention. Voilà, j'allais dire, c'est ça. bonne intention. C'est la bonne intention qui est récupérée, en fait. Mhm. Et si tu as une bonne intention dans le sens de convaincre, tu peux aller très loin dans quelque chose que tu crois être bien, au service du bien, et alors que tu peux trucider quelqu'un, par exemple, tu vois. Oui, tout à fait. Ça On peut a aller eu plus loin. quelques exemples, oui. Voilà. Alors là, c'est pas le cas. C'est pas quelqu'un qui va tuer, mais c'est quelqu'un qui va essayer de convaincre, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait quand il n'arrive pas à convaincre? Il se reporte. Il se reporte la violence sur lui-même. C'est ça. Il croit que c'est à cause de lui, c'est de sa faute, parce que c'est ça qu'il entend, en fait. Parce que c'est pas quelqu'un qui passera à l'acte pour faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est pas dans sa nature. C'est pas sa nature, mais il se fera du mal à lui-même, en fait. Et c'est cette, entre guillemets, cette grande salle où d'abord ils l'ont encensé en lui disant, bah, c'était bien ta vie de missionnaire et tout ça, tu as bien réussi, bravo, mais tu aurais pu faire mieux. Et ben juste quand lui il entend tu aurais pu faire mieux, pour lui c'est déjà faire mal, tu vois. Mhm. C'est ne pas avoir fait bien. Tu vois, il y a un problème là. C'est comme s'il voulait être parfait, tu vois. Ça n'existe pas la perfection. Et c'est cette chose-là, juste, bah, t'aurais pu faire mieux, qui l'a entraîné, en fait, avec ses êtres. Bah, il faut que tu y retournes, il faut que tu fasses mieux. Et qu'il l'a aussi fait accepter certaines violences de la hiérarchie parce qu'il n'avait pas bien fait, tu vois. Ce qui a entraîné la vie du petit garçon, là, qui était comme de nouveau au service comme enfant de cœur, tu vois, au service de l'Église, tout ça, pour faire bien, et qui s'est fait violenter par cet être. Euh, qu'on a vu, mais quelque part, il y a une acceptation de sa part. C'est ça le pire, c'est que c'est en même temps, ça le choque, mais en même temps, ça le choque pas, parce qu'en même temps, il se dit, bah, c'est ça, c'est parce que j'avais pas bien fait, tu vois. Donc, quelque part, je dois subir une violence. Donc, oui, c'est vraiment, ça devient vraiment très, très tendu. C'est tordu, parce que ça remet toujours la violence. Alors là, c'était manifesté à l'extérieur contre lui, mais en fait, c'est sa propre énergie qu'il avait déjà commencé à manifester contre lui-même qui a permis ça, tu vois. Oui, tout à fait. Ça, on avait compris aussi qu'il y a forcément une résonance sur tout ça. Bien, Et ce j'aimerais. qui a fait que dans cette vie d'aujourd'hui, en fait, les parents représentent quelque chose de particulier. La mère est très, très pieuse, croix, 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 croix. Je la vois tout le temps en train de prier, de prier, de prier. Donc, elle représente, si tu veux, le côté religieux, on va dire comme ça, Hmm. de la foi, tu vois. Donc, ça correspond à ça. Et en même temps, le père euh, n'est pas, comme je t'ai dit, c'est pas quelqu'un qui est mauvais à l'intérieur, pas du tout. Non, mais il a subi des choses. Quelqu'un qui a subi quelque chose qui s'est réenfermé sur lui-même et qui, comme ça rentre en réflexe avec l'enfant, le petit garçon, ah oui, c'est comme ça, il faut se protéger, tac, on se renferme sur soi-même et de toute façon, quelque part, c'est la culpabilité qui fait les barreaux aussi. Ok. C'est quelqu'un qui culpabilise, qui a beaucoup, 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 beaucoup de culpabilité de ne pas réussir à être parfait pour Dieu. Et ça lui joue beaucoup de tours. Bien, alors c'est pas son cas à l'heure actuelle, mais le schéma, la structure reste la même, n'est-ce pas? La structure d'essayer d'être parfait, de culpabiliser en permanence et en même temps d'être fâché contre soi-même. Parce que je voyais de la colère tout à l'heure, beaucoup de colère, mais je croyais que c'est contre les autres, mais non, c'est vraiment contre lui-même en fait. Contre lui. D'accord.
C'est la colère contre contre, entre guillemets, ses propres vies, son propre mémorial. C'est marrant parce que comme je suis aussi en une partie avec lui autour de cette cage-là, tu vois, les barreaux, quand il entend ça, c'est comme si maintenant, je voyais le petit garçon qui était enfermé comme sa partie subliminale à 4 5 ans à l'intérieur, qui s'était protégé, mais en même temps qui s'en veut à lui-même. C'est comme si les barreaux changeaient de fréquence. Moi, je parle D'accord. comme ça, tu vois. Mais pousse encore un peu plus loin de façon à ce qu'il vibre, de façon à ce qu'on puisse le sortir de cette cage. Comme si l'enfant qui est dedans, je vois comme partie subliminale sous cette forme d'enfant, commençait à comprendre l'enfermement et le décalage et que c'est comme si ça faisait vraiment très longtemps que cette structure de barreaux qui est censée le protéger en fait de l'extérieur ne le protège pas de lui-même puisque c'est sa propre culpabilité, tu vois ce que je veux dire? Et Oui, du tout à coup, fait. avec l'information, elle commence à comprendre ça protège de rien puisque de toute façon, à chaque fois, il se refait agresser quelque part, tu vois? Tout à fait. Bien. Alors maintenant qu'il a ces informations-là, Donc les barreaux sont en train de changer. C'est comme si l'enfant me voyait de l'autre côté, en fait, commence à me voir, mais me voir comme Vierge Marie, tu sais, comme si pour que j'attire son attention, en fait, il faut que je me présente comme une femme qui correspond en fait à ses croyances. à ses critères de croyance. Ouais. Bien. Alors vas-y doucement quand même. Et c'est comme si l'énergie de la mère devait être active aussi, parce que sa maman dans cette vie n'a pas pu donner beaucoup de tendresse, parce qu'elle-même était en grande difficulté par rapport à son mari, donc au père des enfants, aux circonstances de la guerre, à tout ça, tu vois. C'est comme si la maman, elle avait, malgré l'amour qu'elle avait en elle, malgré la foi qu'elle avait en elle, elle n'a pas pu manifester ça. Il fallait être dur. Et il y a aussi des croyances qu'il faut être, tu sais, il faut pas pleurer, il faut être dur, tu vois. Donc la maman n'avait pas pu prendre l'enfant dans les bras non plus, tu vois, pour le consoler, Donc là, c'est comme s'il voyait une maman, en fait. Je préfère que oui, que tu n'appuies pas sur le côté. C'est les énergies de la mère qui manquaient, en fait. Voilà. Les énergies de la femme, de la mère, de la douceur. Tu l'invites à sortir. Et il est en train de regarder. Il s'est levé déjà, parce qu'avant, il était recroquevillé sur lui-même dans cette cage. Et là, il est en train de regarder les barreaux qu'il a mis lui-même en place. Et en fait, ces barreaux le protégeaient, soi-disant, de la violence, mais j'ai l'impression que les barreaux, en fait, avaient une double action, c'est-à-dire que Oui, il se retournait contre lui. il y avait comme des pics qui se retournaient vers l'enfant à l'intérieur, tu vois. Bah oui. Ça exprime la violence qui Parce qu'il y a de la s'inflige technologie lui-même. en dedans. C'est co-création et technologique. Bien. Donc là, je suis en train de lui montrer comme la technologie, tu vois. Quelque chose qui n'est pas à lui, tu vois, quelque chose qu'il a cru. Et tout doucement, je lui passe de l'énergie très, très douce. C'est comme si j'avais matérialisé une porte pour qu'il puisse sortir. Et je sais qu'après, il faut qu'on aille voir ensemble, comme si je pouvais le prendre par la main pour aller voir les êtres qu'il a cru que c'est pas ce qu'il croyait être. Il Bien. faut y aller tout doucement, doucement, doucement. Ouais. Donc on va compresser le temps. Ok. Là, je suis avec lui, on est sorti et comme il se sent protégé par mon énergie, tu vois. Hmm. Du coup, je lui explique, je lui montre aussi qu'il a un corps en 2024 qui est quelqu'un d'adulte. Il n'avait pas capté, il croyait toujours qu'il était encore un enfant. Enfin, comment il réagit? Comment ça le choque ou Ça le interroge, on va dire plutôt comme ça. C'est bien. comme si il comprend, mais tu Il sais, n'arrive pas à faire le lien, c'est ça? voilà, ça fait tellement longtemps. Alors, c'est comme s'il fallait que j'aille lui montrer, en fait, le théâtre, tu vois, de ses croyances, en fait, par rapport à ça. Eh bien, Il a oui. compris déjà que l'auto-martyrisation de culpabilité, ça sert à rien. Là, il a compris, parce qu'il a vu que ça l'avait enfermé, tu vois. Oui.
Ça, c'est déjà un point. Et là, je vais avec lui carrément lui montrer les êtres qu'il a cru être ce qu'il. Alors, tu lui montres pas directement, tu t'installes dans un cinéma. Oui, c'est ça. On est comme dans Voilà, une salle de projection. une salle de cinéma. C'est différent parce que là, il faut qu'il conscientise vraiment. Donc, c'est comme si on était dans un théâtre, si tu veux, pas une Ouais, salle de cinéma. Parce que le théâtre, tu vois, c'est les personnages sont réels, tu vois. en réel, oui, tout à fait. Donc là, on est assis dans les gradins, ok, il ne risque rien, il est à côté de moi, il se sent protégé, mais il le voit petit à Non, petit. Les êtres sont en train de lui apparaître entre ce qu'il a cru et ce qu'il est vraiment. ils sont vraiment, Oui, je suis en train de lui montrer, tu vois, il voit, il commence à voir. il réagit. Il comprend pas trop comment c'est possible. C'est comme s'il fallait que je lui redonne beaucoup d'informations. Alors, tu prends tout ton temps. Le fait que justement il se soit coupé en fait de ce monde, comment te dire, à la fois coupé et à la fois attiré complètement, a créé un grand décalage à l'intérieur de lui-même. Et du coup, c'est comme si, bah, du coup, il manquait plein d'informations, tu vois. Il n'y a pas de discernement, il n'y a rien. C'est des excès, en fait. C'est tout, où il y va carrément avec la hiérarchie, où il veut plus rien ressentir et il descendait dans la villa en étant que dans la matière, tu vois, pour pas sentir le reste. Oui. Après le choc de son père, vers 4 ans. Tu vois. Mais 4 ans, 4 5 ans, ça correspondait aussi à la, À la réactualisation de ce qu'il oui, avait. enfin, à la vision dont il a de lui-même, de sa partie subliminale, on va dire plutôt comme ça, qui restait coincé. Ok. C'est marrant parce que du coup, il commence à grandir. C'est comme s'il passait, il s'est pas permis l'adolescence, il s'est pas permis de. et C'est comme s'il était dans cette vie-là aussi, psychologiquement, voulu passer de stade d'enfant à stade adulte. Tu vois? Oui, tout à fait. Donc là, cette fois-ci, tu lui montres, tu lui déploies l'espace-temps nécessaire, on peut maîtriser le temps à ce niveau-là sans aucun souci. Tu le laisses dans cet espace-là, nous on va le comprimer. Il n'a pas pu s'amuser, pas pu jouer. C'est pas un enfant qui a jamais connu de toujours être dans cette foi ou de se bien, d'être perfectionniste et de faire le bien. Tu vois, avec cette idée-là de convaincre et tout ça, c'est comme si il avait jamais eu accès en fait à c'est quoi un enfant. Tout à fait. Donc là, il va le redécouvrir parce que tu lui donnes l'espace pour le faire, l'espace-temps nécessaire pour le faire. Et nous, on va aller à la fin de l'expérimentation où Là, il y il a trop. passait autant d'années qu'il voulait là-dedans, jusqu'à ce qu'il mature, qu'il sache ce que c'est et qu'il n'en retire que l'essence de l'expérience. Et Chose en qu'il fait, c'est comme connaît. si c'est le fait de n'avoir jamais accepté, en fait, d'être un enfant humain quelque part pour jouer, il n'y avait pas de légèreté, il y a toujours eu de la gravité. Ou c'était de la gravité mentale pour convaincre l'autre, ou c'était de la gravité par rapport à les situations qu'il vivait, tu vois. Mais il y a jamais eu de légèreté. Il n'y a jamais eu de possibilité de se sentir libre et léger, tu vois. Hmm. Ok. Il fait des choses, il fait des choix, mais c'était toujours des choix par contrainte vis-à-vis de lui-même ou de ce qui se passait. Oui. C'est comme si maintenant je vois son adolescent et que on allait pouvoir passer dans un espace naturel. Avec un déploiement et un épanouissement naturel. Voilà, et là il refait Ok. un stade, il est passé ado, il refait un stade d'enfant comme jouer naturellement avec une maman qui regarde. Tu vois, on est en train de réparer l'enfant intérieur aussi. C'est comme si, bon, la capacité d'être la mère universelle, si tu veux, était là pour le regarder jouer, tu sais, avec bienveillance et en sécurité. Il manquait de la sécurité aussi, c'est toujours sentir en danger, tu vois. Les protections qui s'est mises. Oui, être sur Terre pour s'amuser, simplement pour s'amuser, tu vois. C'est quelque chose qu'il n'avait pas du tout intégré dans aucune vie. Là, il est en capacité de le faire. Alors je le vois comme s'il jouait avec des petits cailloux et puis qu'il
Construisez, parce qu'il aime bien construire, en fait. Il aime bien faire des jolies choses, mais là, il le fait avec un regard d'enfant, tu vois, ça doit pas être parfait. C'est comme si je le vois jouer avec des cailloux et les mettre les uns sur les autres pour essayer de faire une petite construction, mais ça ne le dérange pas que ce soit pas parfait. C'est surtout ça, à travers le regard bienveillant de l'énergie maternelle, il peut se permettre d'être naturel et d'être adapté à son âge. Il y avait un décalage, en fait. Soit il était trop âgé par rapport à sa manifestation physique, soit c'était l'inverse, tu vois. Mhm. D'accord. Et là maintenant, Oui, il ça se passe joue. Il juste. regarde sa maman et il voit qu'elle est heureuse pour lui et qu'il se sent sécurisé avec la vie, tu vois. Et il a envie de faire quelque chose aussi. Comme s'il m'avait montré les cailloux, puis qu'il me montre une flaque d'eau avec de la boue, mais pour se mettre dedans, pour se salir. C'est quelque chose qu'il n'avait pas du tout le droit de faire dans cette vie, tu sais. S'il a envie de le faire, qu'il le fasse. Ouais, il fallait toujours être propre sur soi, toujours être... il veut aller dans la flaque pour jouer dans la flaque et avoir le droit de se salir, c'est important pour lui. Et qu'est-ce que ça lui fait à l'intérieur, ça, quand il le fait? C'est comme si ça permettait d'avoir un côté naturel qui revient. Tu vois, quelque chose qui est avec la terre, la boue, c'est naturel. Tu vois, c'est pas sale en fait. C'est ressentir la nature sans avoir de jugement par rapport à la nature. Et ça va très loin parce que c'est comme si ça ramenait son âme sur la mémoire de vie indienne où il voyait ces êtres être très proches de la nature, qu'il considérait comme des primordiaux, je sais pas comment on dit, des Primitif. êtres primaires, tu vois, pas évoluer. Et là, il comprend. Là, il commence à comprendre. Ça y est. Ça y est, il y a son âme qui est en train de réintégrer une information. C'est comme s'il allait pouvoir passer dans cette vie et réparer. Euh, oui, je le vois, il veut plus convaincre. Il arrive comme un adolescent curieux pour percevoir les êtres qu'il a comme des vouloir s'intégrer. Tu vois, il n'a jamais fait ça. C'est comme s'il voulait apprendre maintenant de ces êtres. Il répare cette ligne de vie-là. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Il est prêt à apprendre, oui, avec eux, à réapprendre. Le fait de jouer dans la boue, là, ça lui a redonné le contact à la terre, à la nature Et et, aux êtres humains. et aux autres humains qui avaient mal, entre guillemets, jugé. Tu vois, parce qu'il était beaucoup dans le jugement, auto-jugement, jugement des autres et tout. Et là, il comprend, en fait, c'est quoi, en fait, qu'il faisait. Et que, en réalité, c'est peut-être eux qui avaient quelque chose à lui apporter. Et je vois qu'il va décider de passer quelques années auprès d'eux, mais comme s'adapter à eux, tu vois, apprendre d'eux. Ce qui va enrichir sa propre expérimentation. Ça enrichit son âme, ça enrichit son expérimentation et ça le rend plus naturel. Ça lâche la colère, ça lâche tout ce qu'il avait de colère, de ne pas réussir. C'est très intéressant. Et là, ouais. Quelque part, il Et donc, en fait, il s'apaise. Il ne va donc pas. s'apaise, oui. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il était dans le jugement en permanence de lui et des autres en permanence, tout le temps, tout le temps. Pour chercher une espèce de perfection, tu vois, et de, comment on appelle ça quand tu crois que tu vas avoir rédemption, c'est ça. Là, il y a pas, et il sent que c'est pas ça la rédemption. Il est en train de prendre une autre information. Et je le vois qu'il veut réparer aussi la vie du petit garçon, tu sais, qui était comme Celui qui a eu affaire par le prêtre. par le prêtre. Mais Ok. il veut pas faire ça. Il Alors, choisit autre chose. J'ai l'impression il passera pas par l'église. Ah voilà, bah oui. Et ben il passe par une vie où il va vivre en tant qu'Amérindien, mais en tant qu'Amérindien natif, quoi. natif de là-bas. Oui, c'est ça. Il veut réintégrer vraiment sa nature, la nature et le contact avec la nature, tu vois. Et là, il prend les informations de sage, sorcier, chef, tu vois.
Mais enfin, Euh, Comme, disons que la oui, hiérarchie d'une tribu, quoi. la hiérarchie de la tribu, mais il y a quelque chose de sain dedans. Oui, Parce que celui qui a le chef, c'est parce qu'il est capable, tu vois. C'est sa c'est lui. capacité naturelle d'être comme ça. Oui. Et il a été en même temps choisi aussi, tu vois. Hmm. Parce qu'il est le plus grand chasseur, le meilleur, le plus fort. Et les autres, c'est naturel que ça soit lui le chef. Et comme le sorcier, c'est parce qu'il a les capacités, tu vois. Et en fait, il se rend compte là, en transformant ça et en reprenant l'information de cette vie, que c'est possible d'être naturellement capable. Je sais pas si tu vois. Si, Sans oui, avoir besoin d'être autre chose que ce que tu es. tout à Sans fait. avoir besoin de te prouver des choses à toi-même, de prouver des choses à la société, de prouver. Tu vois, dans la société d'Indiens, c'est chacun à sa place, tu vois. Chacun est différent et chacun a déjà des qualités. Et en fait, cette tribu permet de développer ses propres qualités sans avoir besoin d'être autre chose que ce que tu es. Tout à fait. Et là, en plus, il a le double aspect, c'est-à-dire que ce qui lui faisait peur auparavant, puisque le chaman, ou peu importe le sorcier, comme on l'appelle, lui a accès à des énergies, on va dire, un peu plus subtiles, même si elles sont astrales, peu importe. En tous les cas, il a des énergies subtiles, donc il voit dans l'invisible, et il a sa place, C'est juste, c'est chacun selon sa sa capacité. capacité. Et tu vois, ça va lui permettre aussi, par rapport à ses enfants et surtout à sa fille aînée, de pouvoir accepter certaines choses qu'il ne pouvait pas du tout accepter avant. D'accord. C'est comme si les enfants qu'il a eu dans cette vie-là, euh, je vois pas le deuxième ni troisième enfant, mais le premier enfant représentait en fait comme un être particulier qui lui amenait quelque chose de naturel, d'être différent et d'être dans sa capacité. Et dans son ancienne condition ésotérique, c'était comme ça lui Un faisait choc. violence, tu sais. Ouais. Ça lui ramenait aussi à il faut convaincre, tu vois. Mhm. Il avait, il n'a pas du tout. Là, il commence à comprendre la richesse de cette chose, de ce pouvoir avoir ça. Très bien. Ah ben, ça va être parfait, ça va mettre un petit peu de facilité dans la communication. Eh bien, on peut Et là, travailler dessus. je vois vraiment dans sa psychologie aussi, commencer à lâcher toutes les idées d'être comme toujours, devoir contrôler, tu sais, devoir maîtriser, contrôler pour. C'est en train de lâcher, là, il sent qu'il peut être plus accepté Ouais. aussi, ce qui lui arrive dans sa vie. C'est pour ça que aussi il a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de choses comme ça, parce que il y a un double effet qui se coule, qui se manifestait de cette rigidité, cette cage, et en même temps de devoir lâcher prise pour retrouver sa nature, tu vois. C'est comme si son âme, elle poussait aussi derrière, tu vois. Tout à fait. Ouais. Ben, c'est souvent les cas qu'on a, hein, que ben, ce qui nous arrive sur le plan physique a une réalité, en fait, une réalité ésotérique, une cause beaucoup plus profonde que ça. Hein. Voilà, Que- là, c'était en rapport avec Animique aussi, pour retrouver son âme, mais de façon saine, naturelle, pas contrôlée, tu vois. Disons une foi en la vie plutôt Voilà, foi en dégager. soi et en la vie plutôt qu'une foi à l'extérieur qui est projetée vers l'extérieur. C'est ça, en Oui, résumé. et ce besoin absolu d'être dans un moule avant de sa condition ésotérique ancienne, ce besoin absolu d'être conforme au Oui, bien. aussi. Ouais, c'est ça, conforme au bien, tu vois, avec tout ce qui va avec. Là, c'est pas être conforme au bien. La vie d'Indien, en tant que la première fois et la deuxième fois aussi, quand il a remanifesté ça, ça lui donne vraiment comme une paix intérieure et d'être, il veut plus être conforme à quelque chose. Il commence à comprendre que c'est juste lui avec ses, ses qualités, mais pas des qualités, Qualité. euh, c'est pas des qualités artificiellement créées par le mental. Tu vois ce que je veux dire? Ça, des qualités naturelles Qualités naturelles, que chaque être a des qualités que naturelles. chaque être a de toute façon. Oui. Voilà, il commence à capter cette information. Ah, c'est très intéressant, ça. Et C'est du vrai. coup, ça lui permet de réparer aussi avec son petit frère.
Il voit les qualités naturelles de son petit frère. Et le petit frère avait pris dans cette vie-là le traumatisme du grand frère pour le soulager. Il comprend que c'est un être de lumière. Et avec sa sœur jumelle, Attends, là, ils sont en train de réparer quelque chose parce que euh, celui qui est le petit frère était comme vraiment un être de lumière, très puissant, descendu pour essayer de mettre fin à ça. C'est comme comme une aide, si tu veux, pour mettre fin à l'enfermement qu'il avait. Et c'est marrant parce que j'en vois beaucoup, tu sais, des nouvelles consciences, comme une oui, nouvelle conscience qui était descendue, d'accord. vraiment par amour pour l'humain, en fait. Ok. Donc là, je vais aussi avec lui. C'est ce que j'allais dire, tu donnes les chances de formation. Oui, ils sont là, il commence à, voilà, il me reconnaît, il se soulage, le petit frère est en train de se soulager de ce choc que lui-même avait ressenti, parce que entre ce que tu choisis d'en haut et ce que tu vis en bas, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Tout à fait. Voilà, ça s'évacue là, dans cette famille, c'est en train de sortir tout ça. Alors la sœur, elle est encore dans ses peurs, mais elle est quand même rassurée. Quelque part, comme elle sent une douceur, tu sais, c'est comme si la mère, une partie de mon énergie en fait, dans l'accompagnement là, était près de cette sœur aussi, tu vois. Mhm. Elle se sent, elle se sent rassurée. Elle est peureuse, mais elle est rassurée quelque part quand même. Bien, à l'occasion, Elle la recharge énergétiquement, j'ai l'impression. je vois, il décidera peut-être de faire le pas, on verra. Donc, pour l'instant, on peut transférer que l'information. Et le père est là aussi. Le papa est là aussi. Donc, tu vas donner l'information montante aussi. Oui, lui, il est d'après parce que c'est une grande conscience aussi. Mais le choc a été trop dur par rapport à, Au traumatisme de guerre, c'est ça. c'est ça, dans cette vie. Ok. Gageons que c'est les derniers traumatismes de guerre hein, qu'on a. Oui, il est désolé, là, il est comme si je le voyais te demander pardon, tu vois, à sa fille, à son fils, à ses deux fils et à sa fille. Ça va être important. Oui, il y a un pardon là, qui est en train de s'effectuer. Il prend les petits, c'est comme s'il les prenait, les enfants, dans les bras, tu vois. En fait, il aurait aimé être comme ça, mais il avait trop sensible. C'est pas toujours possible de réussir sur sur ce plan-là. Hein. Un pardon qui se fait. Et là, je sens que l'énergie, elle est plus stable, comme aussi une reconnaissance de R par rapport à son petit frère, que il n'y a plus cette notion de devoir convaincre l'autre, tu vois. Il a commencé à comprendre ce que le petit frère était venu faire, en fait. Ça, c'est important. Ça va être important pour la suite, ça, en Mhm. effet. Ça risque de changer effectivement dans l'énergie, même si c'est pas la conscience totale qui est là. Hein. OK. Bien. Oui. Et Est-ce c'est que marrant parce que le fils du petit frère est dans la même énergie aussi c'est comme le petit frère avec son fils, donc le neveu de R. C'est comme, c'est une même énergie aussi pour apaiser la famille. Là, R commence à capter, tu vois, l'énergie. Que c'était pas du tu veux tout dire l'énergie de son neveu ou de son petit l'énergie de son neveu, l'énergie de son petit frère. Que c'était pas du tout dirigé contre lui pour l'embêter ou quoi que ce soit, que c'était vraiment pour, euh, pour l'apaiser, pour pour le l'aider, soutenir pour dans ce qu'il l'accompagner vivait, dans l'énergie, ouais. pour le soutenir dans ce qu'il vivait, quoi, le Ouais, soutien. alors que lui, il a vécu dans sa vie comme l'inverse, tu vois. Mhm. Là, il comprend. Il comprend de nouveau le côté subtil des choses. C'est comme si avant, il ne voulait pas, maintenant, il comprend de nouveau, tu vois. De toute façon, il n'était pas en capacité puisque la partie subliminale était toute petite, hein, tout l'enfant. Mhm. OK. Tu as fait le tour de la question maintenant pour R? Ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou Non, je pense que c'est bon, il a pris l'information de... Et puis il aura l'occasion.
de voir cette Par idée. rapport à son âme, voilà, c'est ça, c'est la réparation faite là, ce qui a été demandé. Donc, par rapport à l'âme, c'est bon. Par rapport à l'âme, c'est bon. Donc, je vais sécuriser la ligne de temps. Ouais.